La parole est à Madame Caroline Abadie pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Samedi, les villes de Sderot et Ofakim, deux petites villes d'Israël, ont été la cible d'une attaque calculée et ordonnée du Hamas. 900 civils, des hommes, des femmes, des enfants ont été tués. 2600 blessés. La première des humanités est de regretter ces morts. Puis, la responsabilité de tous ceux qui ont une audience est de condamner cette attaque terroriste sans ambiguïté. Être critique vis-à-vis du gouvernement d'Israël, c'est légitime. Mon groupe le rappelle sans cesse. Malheureusement, certains, oubliant leur part d'humanité et leur responsabilité, sont allés jusqu'à justifier cette attaque terroriste. Le conflit israélo-palestinien a toujours résonné très fort dans notre pays. Toute ambiguïté dans ces moments-là est irresponsable. Qu'est-ce que ces ambiguïtés produisent ? Le sentiment qu'on pourrait faire l'apologie du terrorisme en toute impunité. Pire encore, on a vu des internautes sur les réseaux sociaux se féliciter de ces attaques. Qu'est-ce que cette apologie du terrorisme produit ? Des actes, toujours des actes. On a vu depuis samedi une recrudescence des actes motivés par l'antisémitisme le plus vilain. Nous connaissons ici, mieux que quiconque, la force des mots. Monsieur le ministre, même s'il s'agit d'une frange étroite de notre société qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, un État de droit ne saurait laisser impunie cette apologie du terrorisme. Je voulais savoir, avec le renforcement des moyens humains que nous avons permis depuis 2017 à Pharos, avec le budget historique alloué à votre ministère et alors que la loi sur le numérique n'est pas encore votée, si nous avons tout de même les moyens de lutter contre cette apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Ces citoyens ne distinguent plus le digne de l'indigne, nous devons leur rappeler à minima ce qui est illégal de dire publiquement. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Abadie, ce qui a frappé Israël samedi dernier, c'est le terrorisme. Et derrière ce mot se cache un coupable, c'est le Hamas. Et l'Union européenne a dit très clairement que le Hamas était un groupe terroriste. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. Je veux ici rappeler au sein de l'Assemblée nationale que notre pays souffre encore des stigmates de l'attentat du 13 novembre et que certains ont préconisé que le Hamas et les représentants d'Israël se mettent autour d'une table. C'est comme si on nous avait demandé à nous, gouvernement de la France, de nous mettre autour d'une table avec Daesh. Alors vous avez raison, Madame la députée, il y a des règles et vous allez souffrir que je vous les rappelle. La démonstration de soutien à un groupe terroriste, l'apologie du terroriste, c'est un délit, c'est une infraction, c'est très clair. Je veux également vous rappeler que les auteurs de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas, le djihad islamique, encourent 5 ans d'emprisonnement. Je veux encore vous dire que s'ils diffusent leur discours de provocation sur les réseaux sociaux, ils encourent non plus 5 ans, mais 7 ans d'emprisonnement. Dès samedi, j'ai demandé aux procureurs de la République, aux procureurs généraux, en lien avec ces attentats perpétrés en Israël, de poursuivre. Et 10 enquêtes, je vous l'indique, sont actuellement en cours. Par ailleurs, il y a quelques minutes, j'ai signé une circulaire pour demander un traitement immédiat, un traitement ferme et naturellement un traitement systématique de toutes ces infractions. Le terrorisme n'a rien à voir ici, son apologie non plus. Si, je vous remercie, Monsieur le ministre.